David, c'est quoi ton top de la semaine? Et pourquoi? Bon, mon top de la semaine, c'est tout simplement le bilan des équipes françaises en Coupe d'Europe. On rappelle les résultats. Donc, le PSG qui bat Dortmund, Mhm. Lens qui fait le nul, un très beau nul à Séville. Mhm. Et puis dans la Ligue Europa, Marseille qui fait un très beau match à l'Ajax, pas récompensé d'une victoire, mais qui aurait mérité la victoire, qui ramène 3-3. Mhm. On a le LOSC en C4 Ouais. qui bat tranquillement Ljubljana. Et on a Toulouse qui va chercher un bon point en Belgique. Et puis Rennes qui bat très facilement. C'était qui Rennes déjà? Aidez-moi. Pas C'est facilement. Le Mais Maccabi bon, Haïfa. Ouais, Maccabi Haïfa. Maccabi FA. Match Exactement. Avec un but tranquille. Donc, magnifique de Blaze, d'ailleurs. Mhm. Ouais. absolument. Très, très belle équipe de Donc, Rennes. euh, donc une semaine super sympa pour les clubs français qui fait plaisir, qui augure bien de la suite. Mhm. C'est clair. Et alors, mais du coup, toi, Greg, c'est quoi ton top de la semaine? Eh ben, David vient de me couper l'herbe sous le pied, donc non, mais je dirais à la limite la performance, on va dire, du PSG hier, on va dire, au-delà du score. C'est surtout, je trouve qu'on a retrouvé, enfin après, je suis pas supporter parisien, mais je trouve qu'on a retrouvé une vraie atmosphère, une vraie cohésion avec le public. Tu sens que cette équipe a envie, il n'y a pas de vraie star, image d'Ugarte, Vitinha. Mais tu sens que voilà, Luis Enrique a l'air vraiment de prendre du plaisir aussi à faire ses compos. Donc voilà, je suis content pour le football français parce que l'OL va très mal, Marseille, c'est pas ouf. Et bon, c'est bien que le PSG, qui est la locomotive du football français, arrive un petit peu à redresser tout ça. Et voilà. On en reparlera assez longuement du PSG. D'ailleurs, dans l'émission. Toi, Nico, c'est quoi ton top de la semaine? Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce qui t'a marqué? Mon top, moi, ça a été le but à la 95e minute de Ivan Provedel, le gardien de la Lazio contre l'Atlético Madrid. Mhm. C'est suffisamment rare pour le souligner, mais voilà, un gardien qui marque, c'est déjà très rare. Alors, un gardien qui marque pour égaliser sur sa pelouse en Ligue des Champions, c'est Sur un encore très gros mieux. match. Et Ouais. je C'est trouvais clair. que en plus, contre une équipe comme l'Atlético, qui est jamais facile à manœuvrer, qui est un grand d'Europe, je trouvais le symbole très beau et je trouvais que c'était bien de voir ça en Coupe d'Europe. Donc bravo à lui et bravo à la Lazio parce qu'ils ont fait un bon match. C'est clair. Et Ah, vas-y. juste, je sais pas si vous avez vu, mais il y a une stat qui est sortie. Ivan Provedel, il est né en 1994. Il est numéro 94. Il mesure 1m94. Il a marqué à la 94e minute. Et c'est Voilà, que de J'ai vu coïncidence. cette stat, c'était hallucinant, quoi. C'est clair. son numéro fétiche. Mhm. Mm. Exactement. Euh, moi, de mon côté, mon top, je vais un peu rejoindre Greg, pardon, avec voilà, la performance du PSG. Moi, je voulais surtout souligner celle de Luis Enrique, moi qui m'a complètement bluffé. Enfin, le fait de. Bon, après, on en reviendra plus longuement tout à l'heure, mais l'audace qu'il a eu, enfin voilà, de sortir Vitinha du 11, qui était homme du match dans la Ligue Ouais. des Champions contre Dortmund, et de mettre Barcola pour jouer à 4 Ah, devant. c'est Enfin bref, super l'audace, idée. Ouais. Ouais. l'audace, voilà, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, c'est lui mon top. C'est en plus, le PSG a un coach extraordinaire. Voilà, possède. Après, contre 11 fantômes, c'est facile, mais on en reviendra. On y On en reviendra. reviendra, c'est clair. Euh, ouais, bon, ben, après, enfin bref, on en reviendra tout à l'heure si c'était justement, il y a un thème dans l'émission, est-ce que le PSG était trop fort pour l'OM ou est-ce que ça manquait comment dire, d'adversité en face? Mais on en reparlera. On va passer au flop, justement. Ben, David, eh ben, on recommence par toi, on refait le tour dans le Alors, même ordre. en flop, je vais piquer une idée à mon confrère Hugo qui est juste à côté de moi. C'est la Lever Cup. Alors, la Lever Cup, le thème que Hugo nous a déniché cette semaine, c'est que les capitaines étaient plus connus que les joueurs. La Lever Cup, qui oppose l'équipe d'Europe au reste du monde en tennis, donc c'est le reste du monde qui a battu l'Europe. Voilà, c'est une compétition qui est un peu perdue dans le calendrier du tennis mondial, qui a essayé un peu de naître sur les cendres de la Coupe Davis qui se cherchait un nouveau souffle il y a 2 3 ans. Et puis, du coup, on a inventé la Lever Cup, mais c'est devenu un tournoi d'exhibition sans intérêt sportif réel. Voilà, mon flop de la semaine, c'est ça. Ok, très, très bien, c'est noté. Toi, Nico, c'est quoi ton top 2? Ah merde, j'ai oublié Greg, désolé. Greg, toi, c'est quoi ton top 2? Je t'ai Flop. zappé. C'est quoi ton Bah, moi, en flop de pleine Coupe du la, de Monde la- de rugby, je vais parler alors rapidement, de l'Australie,
parce que on a donc tous les favoris qui sont au rendez-vous. Alors, c'est vrai que les Australiens étaient quand même dans une phase assez particulière. Mais bon, 2 défaites contre les Fidji et le Pays de Galles, surtout hier 40-6. Je trouve que c'est quand même un flop parce que tu peux perdre contre le Pays de Galles. Mais bon, c'est pas non plus un Pays de Galles qui est exceptionnel. On l'a déjà vu, notamment sur le dernier tour à destination. Et je trouve que c'est un flop. D'ailleurs, Eddie Jones s'est même excusé auprès des Australiens parce que bah voilà, c'est quand même assez rare de voir l'Australie qui se fait dérouiller tout simplement. Donc pour moi, c'est le flop de cette Ouais. semaine. On a vu venir un peu, je trouve. Mais c'est surtout la manière et voilà. La manière, ouais. Ouais, la manière, ouais, beaucoup de. Ouais, non, je comprends totalement. Nico, toi, c'est quoi ton flop de la semaine? Ah, mon flop de la semaine, je vais peut-être pas vous surprendre, hein, mais c'est ce qui s'est passé à la commanderie toute la semaine à Marseille. Voilà, on est dans le grand n'importe quoi et de toutes parts, donc mais je pense qu'on en reparlera et c'est quelque chose qui peut même menacer la saison, donc voilà, Ok. c'est un gros flop. Non, normal aussi. Bon, moi, de mon côté, ça va être le match du Real Madrid contre l'Atlético. Pour moi, c'est le flop de la semaine. Ça a été aussi, enfin, pas forcément le plus gros flop, mais ça m'a scotché, on va dire, le 11 de départ proposé par Ancelotti face à l'Atlético pour un aussi gros match, entre guillemets. Voilà, je sais pas si vous rappelez, vous l'avez en tête le 11 de départ, mais voilà, les deux attaquants, c'est Rodrigo, Bellingham, et derrière eux, c'est Modric. Enfin voilà, même enfin, voilà, Lucas Vasquez, et puis bref, Rudiger aussi a été désastreux, Kepa a été horrible, enfin bref, je sais pas, C'est ça, l'11 type, hein. C'est l'11 type du Real cette année que c'est ça nous c'est ça qui fait décris. peur, c'est clair. Du coup, ouais, moi, ça m'a. Ouais. Bah, le Real Madrid, je trouve que ça annonce pas grand-chose de bon. On verra, ça se trouve, ils Ah, vont. ils ont pas recruté d'avant-centre. Ils ont pensé que ça allait marcher parce que Jude Bellingham est en surchauffe depuis le début de saison, mais Jude Bellingham, c'est évidemment pas un avant-centre. Ouais, bien Et sûr. tant qu'ils n'auront pas mis un neuf dans cette équipe, ça tournera pas. Et en plus, on rappelle que Vinicius est blessé quand même. Et oui. Ah, oui, Alors, il aurait pu il revenir y a hier. Rossellou quand même, qui est un bon Ouais, attaquant, mais ils peuvent pas faire la saison avec le seul Rossellou. c'est ça exactement. Surtout, C'est ça, surtout c'est s'il le leur fait pas jouer. avant-centre. Surtout si en plus il le fait pas jouer. Surtout s'il le fait pas jouer. Ouais. Ah, ça, c'est vrai que c'est assez surprenant. Alors, est-ce que, bah, après, avec la répétition des matchs, il a voulu le préserver? Je sais pas, mais Il a fait Ah, tourner, bah, il a sur un lâché hier derby. Rossellou, hein. Sur oui, il un, a 32 ans, donc ouais, sur un derby. Ouais, mais il y a le Classico aussi qui se présente là oui, bientôt c'est là. ça. Ouais, mais justement, enfin bon, bref, moi je Oh, sais pas. Moi, c'est le 28 octobre, je crois. Comment? Il me semble que c'est le 28 octobre, donc il y a quand même le temps, hein. Oui, avec le temps, oui, oui. Ouais, mais il joue tous les 3 jours là. Il y a une journée de Liga Ouais, demain, mais Et puis, ils c'est vont à là où on Naples après-demain. pourrait, aussi. Ils vont à c'est là où Naples. on pourra faire un débat. Est-ce que le mercato, en termes d'offensive du Real, est bon? Ouais. Bah Et oui. c'est Bah, pour ça que moi, j'avais été il hyper leur manque surpris un de me neuf. dire. C'est ça que tout le monde. Enfin, moi, on était plusieurs à Moi, je dire. reste On très pensait pas surpris qu'il se qu'Mbappé soit. pouvait pas, entre guillemets, enfin, devait arriver parce que faire la saison avec Rossellou, qui a plus de 30 ans, qui a Ah, Mm. un c'est peu fou, hein. d'expérience à ce niveau-là, pour C'est moi, c'est un incroyable. échec, quoi. Enfin, c'est Moi, un je, échec, moi, je, moi, c'est je reste très compliqué. surpris qu'il ne se soit pas positionné sur Harry Kane. Ça, c'est un truc Oui, que Ils ou sont un autre. j'ai positionnés, du mal à ils comprendre. sont ils Ou un sont positionnés sur Vlahovic, ou des gens comme ça. Oui, ou ils sont Vlahovic, ouais. positionnés sur tout le monde, mais ils ont pas mis le paquet pour avoir un neuf, quoi. Ils ont pris Rossellou, ils se sont dit ça va faire la rustine en attendant que Mbappé se décide à venir gratuit. Mais voilà, c'est un peu léger Ce qui n'est pas acquis C'est d'ailleurs. c'est Mais léger, ouais. comme Mm. stratégie. Ouais. C'est où que là, ouais, c'est c'est misé sur pas grand-chose. Enfin, bref, moi j'ai été surpris. Du coup, c'est le ensemble justement. Du coup, ce mercato, ce début de saison très poussif aussi du Real qui gagne ses matchs certes, Très mais mal, ouais. beaucoup Toujours très voilà, mal. puis, on peut se grâce demander à aussi, on peut se poser la question si Bellingham n'était pas un peu l'arbre qui cachait la forêt parce qu'il était tellement, Complètement. comme disait Ah, David, en de ce surchauffe. début de saison, bien sûr que Complètement. si. Est-ce que le fait hier qu'il soit bien muselé par l'Atlético, bah, Moi, je me souviens du match il y a 10 jours contre la Real Sociedad où ils ont été bousculés, ils ont été oui, dominés pendant une mi-temps et oui. menés au score. et de toute Et finalement, ils en sont sortis par réalisme. Voilà, mais façon, le match c'est pas beau à symbole, voir. pour moi, le match symbole de ce début de saison du Real, c'est le match contre l'Union de Berlin, où Mm. il domine largement une Mm. équipe qui a zéro expérience en Ligue des Champions, donc c'était cette semaine. Et finalement, en fait, bon, Rossellou fait un bon match sur ce coup-là, même s'il ne marque pas. L'Union de Berlin, le gardien, fait un gros match. Mais surtout, en fait, ils s'en remettent à un coup du sort dans Bellingham. les dernières secondes sur un but de Bellingham. Et sauf que ça peut passer une, deux, trois fois, mais au bout d'un moment, ça ne passera pas tout le temps, quoi.